Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, la communication interpersonnelle. Bah, c'est... Oh bah oui, non mais là... Oh non, mais je te jure. Ça vient, ça vient. Vous êtes impatient et je vous comprends. C'est mal fichu, ces trucs, là. Bien. Et voilà. Alors. Nos signal. Mais non, non, Connexion. n'écrivez pas. Le cours n'est pas commencé. Ah, ben voilà, oui. Merci, mademoiselle. Bien, la communication interpersonnelle, donc. Oh, ben... Allô? Oui, la technique? Oui, ici Jean-Pierre Baridonneau. Oui, je suis en plein cours et ça ne marche pas. Mais non, ça ne marche pas, je ne comprends pas. Et ce n'est pas la première fois, hein. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je ne veux pas le savoir, voyez avec Berthier. Bien, heureusement, j'ai tout prévu. Oh, on va la faire à l'ancienne, donc la communication interpersonnelle. Vous avez tous probablement en mémoire le vieux schéma traditionnel de la communication, qui date de 1948, où il est vivement question d'un émetteur et d'un récepteur, d'un canal et d'un message. Petit schéma récapitulatif pour les retardataires. Bien, un émetteur, un récepteur. Entre les deux, un canal à l'intérieur duquel circule bien évidemment le message. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Bien. Or, la communication interpersonnelle ne saurait se réduire à ce schéma mécaniste, simpliste, entre deux êtres vivants, car nous ne sommes pas des machines. Et nous ne serons jamais des machines. La communication interpersonnelle, donc, ne peut se réduire à cet échange simplissime. Donc ce schéma ne convient absolument pas aux relations établies entre les êtres vivants, car nous ne sommes pas des machines et nous ne serons jamais des machines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai une joie d'y répondre. Bien, nous retrouvons donc un autre schéma, toujours l'émetteur, toujours le récepteur, et toujours évidemment un message envoyé au récepteur, mais il faut savoir dans ce cas-là que le récepteur envoie également un message à l'émetteur. Le tout étant de voir ici une boucle rétroactive dont l'erreur fatale consisterait à vouloir rompre la continuité. Évidemment, dans le cas d'un couple, par exemple, nous avons là Étienne, ici René. René et un, n'est-ce pas? Et ceux-ci échangent. Et nous assistons à une saturation de l'espace communicationnel, autrement dit à une engueulade. Voilà, des questions? Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il se passe rien. Vous dites un texte et le texte n'arrive pas jusqu'au cerveau du public. Je ne vous suis pas du tout. Mais nous non plus. C'est ça le problème. J'ai quand même bien rattrapé le coup tout à l'heure avec la technique défectueuse. Non mais je vous comprends, monsieur, mais l'acteur, quand il monte sur scène, contrôle ses accessoires, il répète. Il maîtrise l'espace où il va évoluer. Les acteurs. Oui, les acteurs qui donnent vie au texte, lui donnent du corps, captent l'auditoire pour ne pas le perdre, jouent des silences, donnent du rythme, mettent de la passion. Mais monsieur, le prof n'est pas un acteur, il ne joue pas un rôle. Il a des connaissances à faire passer un savoir. D'accord. Il est où l'ingénieur du son? T'as tout enregistré? Ah ouais, je tout. Bon, c'est parfait. Passe-moi le... Pour envisager la communication interpersonnelle, il On va boire un nous café faut dessiner un nouveau modèle.
Un émetteur, un récepteur. La relation interpersonnelle se manifeste par un échange permanent, une boucle rétroactive. Notez la boucle